La naissance d'Abdul Qadir Gilani ne fut pas simplement un événement dans le cours de l'histoire, mais un moment où l'invisible se manifesta de manière palpable. Dès les premiers instants de sa vie, des signes miraculeux accompagnèrent sa venue bornée au monde, préfigurant une destinée hors du commun. Ces signes, d'une profondeur spirituelle et d'une rareté frappante, ne laissèrent aucun doute sur l'exceptionnalité de cet enfant. Il ne s'agissait pas simplement d'un être humain parmi tant d'autres, mais d'un individu choisi, marqué par le divin. L'un des premiers événements marquants fut un rêve prophétique qu'eut sa mère avant même sa naissance. Dans ce rêve, elle vit une lumière éclatante et une voix céleste annonça la grandeur de son fils. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était un signe direct du ciel. Cela éveilla en elle un sentiment de profond respect et de dévotion, en plus de l'intrigue qui se propagea rapidement parmi ceux qui avaient entendu parler de ce rêve. Mais ce n'était que le début. Dès sa naissance, un autre miracle se produisit qui laissa ses proches stupéfaits. En plein mois de Ramadan, Abdul Qadir Gilani, bébé, refusa de téter pendant les heures de la journée. Un geste qui, selon les traditions spirituelles, était interprété comme une marque de pureté et de dévotion. Cela allait au-delà du simple comportement infantile. Il était vu comme un acte mystique. Dans le mois sacré du Ramadan, où l'abstinence est la norme, un nourrisson refusant de se nourrir pendant la journée semblait illustrer un lien intime avec le divin et les pratiques spirituelles profondes. Cet acte fut perçu comme un signe que son esprit et son âme étaient déjà guidés par des forces célestes, avant même qu'il ne puisse comprendre le monde autour de lui. Au fur et à mesure que le temps passait, ces signes ne cessèrent de se multiplier. Sa mère, ses proches et les gens du village commencèrent à réaliser qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Ceux qui l'observaient sentaient déjà une aura de sainteté l'entourer, une présence spirituelle tangible qui traversait les frontières du visible. Ce fut la première manifestation de ce que beaucoup considéraient comme un don divin exceptionnel, une faveur céleste accordée à cet être pour accomplir une mission particulière. Dans la lumière de ces événements, Abdul Qadir Gilani commença à prendre une place unique dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Il ne fut pas seulement vu comme un enfant exceptionnel, mais comme un messager des vérités spirituelles, un wali, un ami intime d'Allah. Son histoire, marquée dès le départ par des signes célestes, s'annonçait comme une œuvre divine, un parcours spirituel destiné à toucher et guider des milliers de croyants. Comme il est dit dans le Coran, « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui murmure, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Ghaf 50-16. Ce verset illustre la proximité divine avec l'être humain, une proximité qui se manifesta clairement à travers la naissance miraculeuse d'Abdul Qadir Gilani, dont la destinée spirituelle était déjà écrite dans les cieux. À l'âge de 10 ans, Abdul Qadir Gilani entra dans une phase de son existence marquée par des expériences spirituelles d'une profondeur rare. Ce qui pouvait paraître comme de simples rêves ou hallucinations chez d'autres enfants de son âge était, pour lui, une réalité tangible et divine. Il vivait des rencontres surnaturelles, dialoguait avec des êtres invisibles et pénétrait des royaumes spirituels que peu d'humains connaissent. Ces expériences étaient un signe de sa pureté intérieure et de sa capacité à communiquer avec des sphères célestes. L'un des événements les plus marquants de cette période fut une rencontre avec un bœuf, un animal humble, qui lui parla d'une manière aussi claire et articulée que n'importe quel être humain. Le bœuf lui rappela une vérité fondamentale. « Tu n'as pas été créé pour les tâches matérielles de ce monde. Ton but est bien plus grand. » Cette parole résonna profondément dans l'âme d'Abdul Qadir Gilani. Ce n'était pas seulement un conseil d'un animal, mais un message divin déguisé sous une forme simple, mais puissante. Cette rencontre, qui pourrait sembler incroyable ou fantastique aux yeux d'un observateur extérieur, marqua un tournant décisif dans sa vie spirituelle.
Il comprit alors qu'il n'était pas destiné à mener une existence ordinaire, mais à accomplir une mission sacrée, une quête spirituelle qui le guiderait vers des horizons bien plus élevés que les préoccupations mondaines. Cet événement fut un appel direct vers une transformation intérieure. À partir de ce moment-là, Abdul Qadir Jilani ne pouvait plus ignorer la vocation spirituelle qui s'était éveillée en lui. Il comprit que les plaisirs matériels et les préoccupations terrestres ne pouvaient pas satisfaire son âme. Il ressentit un besoin impérieux de se consacrer à la quête du savoir sacré, à la recherche de la vérité divine. Ce fut ainsi qu'il décida de partir pour Bagdad, un lieu réputé pour ses écoles de sciences religieuses et spirituelles, où il se plongea dans l'étude des savoirs divins. Ses visions précoces et cette capacité à communiquer avec des êtres invisibles ne furent pas seulement des signes de son destin exceptionnel, mais aussi des révélations sur la nature pure de son être. Elles faisaient partie de la préparation divine, qui l'amènerait à une compréhension profonde de la réalité spirituelle, bien au-delà de ce que la majorité des humains pouvaient percevoir. C'était comme si le ciel lui permettait de toucher un autre monde, un monde où l'invisible devenait aussi tangible que le monde physique. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle souvent que la vérité dépasse la perception humaine ordinaire. Il est le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre eux. Sourate Al-Furqan 25:2. Ce verset montre que la création ne se limite pas à ce que l'œil humain peut voir et comprendre. Abdul Qadir Jilani, dès son enfance, vivait cette vérité, expérimentant des révélations divines et des rencontres avec des créatures invisibles, qui ne faisaient en fait qu'affirmer sa connexion intime avec le monde spirituel. Ces expériences soulignaient la pureté de son âme et sa préparation à une vie de dévotion et de service à Allah. À l'âge de 11 ans, Abdul Qadir Jilani prit la décision qui allait marquer le début de sa grande quête spirituelle. Sa mère, un pilier de sagesse et de foi, comprit que son fils était destiné à quelque chose de plus grand que la vie quotidienne dans leur village. Elle lui donna la permission de partir pour Bagdad, une ville où le savoir spirituel et religieux était à la fois riche et profond. Avant qu'il ne prenne le chemin de cette ville légendaire, elle lui remit une somme modeste, 40 dinars cousus dans sa tunique, un geste qui, bien que simple, symbolisait son soutien et sa confiance en lui. Mais au-delà de l'argent, c'était le conseil de sa mère qui marquait véritablement ce départ. Ne mange jamais, quoi qu'il arrive. Ce conseil, semblant à première vue simple, se révéla être l'une des leçons les plus profondes qu'il pourrait recevoir. C'était une boussole morale qui allait orienter sa vie, un principe fondamental sur lequel il bâtirait son caractère et ses actions. La vérité, selon sa mère, devait être la lumière guidant ses pas, et jamais il ne devait se laisser corrompre par les tentations du mensonge. Peu de temps après son départ pour Bagdad, Abdul Qadir Jilani se retrouva dans une situation qui allait mettre à l'épreuve ce conseil maternel. Alors qu'il traversait une région peu sûre, il fut attaqué par des bandits. Ces derniers, après avoir capturé des voyageurs, commencèrent à fouiller leurs biens. Lorsqu'ils tombèrent sur les 40 dinars cousus dans la tunique de Jilani, ils exigèrent des explications. Conformément à l'enseignement de sa mère, Abdul Qadir ne chercha pas à dissimuler la vérité. Il avoua, calmement et sans crainte, qu'il possédait de l'or. Ce qui s'ensuivit fut un moment de profonde transformation spirituelle. Le chef des bandits, impressionné par la sincérité et la fermeté du jeune garçon, se sentit profondément touché. La vérité qu'il avait entendue ne fut pas simplement un acte de confession, mais une manifestation du pouvoir moral et spirituel de la vérité. Le chef des bandits, bouleversé par la pureté de l'âme de Jilani, se repentit sur le champ, suivi de ses hommes. L'honnêteté du jeune Abdul Qadir eut un effet transformateur non seulement sur lui-même, mais aussi sur ceux qui l'entouraient. Ce fut là une première leçon de la manière dont la vérité pouvait, et pouvait seule,
changer les cœurs et purifier les âmes. Cela démontre que la vérité, vécue avec authenticité et fermeté, possède une puissance qui dépasse les simples paroles humaines. C'est une force spirituelle qui peut réorienter même les âmes les plus égarées vers la repentance et la lumière. Le Coran, dans son enseignement sur la véracité et la sincérité, nous rappelle « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole droite. Il corrigera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes triomphé d'un grand triomphe. » Sourate Al-Ahzab 33, 70-71. Ce verset illustre l'importance de la vérité et de l'honnêteté dans la vie d'un croyant. En restant fidèle à la parole donnée par sa mère, Abdul Qadir Gilani manifesta cette vérité qui, par son pouvoir spirituel, transforma non seulement son destin, mais aussi celui de ceux qui croisèrent son chemin. Après avoir acquis une connaissance profonde et vaste à Bagdad, Abdul Qadir Gilani ressentit le besoin impérieux de se retirer du monde, de ses distractions et de ses tentations, pour plonger dans une quête intérieure plus profonde. C'est ainsi qu'il s'isola pendant 25 années dans les ruines abandonnées de la ville de Bagdad, choisissant délibérément de mener une vie d'ascèse rigoureuse. Cette retraite spirituelle ne devait pas être vue comme une fuite des réalités de la vie, mais plutôt comme un engagement total dans la purification de son âme, un combat spirituel contre les désirs et les illusions du monde extérieur. Son ascèse était d'une intensité rare. Chaque jour, Abdul Qadir Gilani se livrait à des pratiques qui visaient à annihiler les faibles désirs de son être corporel, le nafs, pour se rapprocher du divin. Il jeûnait non seulement pour la purification physique, mais aussi pour discipliner son esprit et ses émotions. Il priait debout pendant de longues heures, parfois même sur un pied, une posture qui reflétait la rigueur et l'endurance qu'il exigeait de lui-même. Ce n'était pas une simple pratique d'abstinence, mais un sacrifice total du corps pour nourrir l'âme. La récitation incessante du Coran, répétée sans relâche, était l'une des pierres angulaires de son ascèse, car chaque verset qu'il récitait venait renforcer sa connexion spirituelle et sa maîtrise de soi. Ces épreuves physiques extrêmes n'étaient pas seulement des moyens de purification, mais des symboles d'un détachement profond des illusions matérielles de ce monde. En se privant des plaisirs terrestres, en s'imposant une discipline de fer, Abdul Qadir Gilani cherchait à transcender l'ego et à se rapprocher de l'essence divine. Chaque moment de douleur ou de privation devenait une victoire sur son nafs, un triomphe sur les faiblesses humaines qui l'empêcheraient d'atteindre les plus hauts niveaux de spiritualité. Un épisode marquant de son isolement fut la tentative d'un faux lumière divine qui se présenta à lui sous une forme éclatante, lui offrant un raccourci vers la perfection spirituelle. Cette lumière lui suggéra de se libérer des interdits, de se détacher des règles établies et de prendre des voies bidi plus faciles pour atteindre le divin. Cependant, grâce à son discernement spirituel, aiguisé par des années de lutte intérieure, Abdul Qadir Gilani reconnaît immédiatement que cette vision n'était qu'un piège du diable. Sa réaction fut une parfaite manifestation de la clarté spirituelle qu'il avait acquise à travers son ascèse. Il ne se laissa pas duper par cette fausse lumière et rejeta fermement ce qui ne provenait pas de Dieu. Ce moment illustre la profondeur de sa sagesse et montre à quel point l'ascèse et le combat contre le nafs l'avaient préparé à discerner les pièges de l'illusion, même sous des apparences divines. L'authentique lumière divine ne réside pas dans la facilité, mais dans la lutte constante et sincère contre les bas instincts et les faux semblants. Le Coran, dans la sourate Ash-Shams, nous offre une vision très claire de ce combat intérieur. Et par l'âme, et celui qui l'a équilibré et lui a inspiré sa perversité et sa piété, celui qui la purifie réussira, et celui qui la corrompt est perdu. Sourate Ash-Shams 91, 7-10.
Ce verset illustre parfaitement la bataille que mène Abdul Qadir Jilani dans le désert spirituel. Une lutte acharnée pour purifier son nafs, une quête pour atteindre l'équilibre intérieur et la perfection morale. Ainsi, au fil des années d'isolement et de purification, Abdul Qadir Jilani ne devint pas seulement un savant, mais un véritable modèle de sagesse et de discernement spirituel, guidé par une lumière intérieure qui le mettait au-dessus des illusions du monde matériel. Cette période de sa vie fut une véritable métamorphose, le propulsant vers des états de sagesse et de révélation spirituelle profonde qui allèrent marquer son héritage pour les générations à venir. Au fur et à mesure de son ascension spirituelle, Abdul Qadir Jilani développa des capacités surnaturelles, des signes divins manifestant sa proximité avec Allah. Ces dons, loin d'être des manifestations de fierté personnelle ou de puissance, étaient pour lui des preuves de la grandeur d'Allah et des moyens par lesquels il pouvait guider et inspirer ceux qui croyaient en lui. Parmi les plus célèbres de ces miracles, il y avait sa capacité à se manifester à plusieurs endroits à la fois, un phénomène connu sous le nom d'ubiquité. Cette faculté, qui défiait les lois naturelles, témoignait non seulement de la perfection spirituelle d'Abdul Qadir Jilani, mais aussi de la capacité de l'esprit humain à transcender les limitations physiques quand il est entièrement soumis à la volonté divine. Mais ses pouvoirs surnaturels ne se limitaient pas à sa présence simultanée dans différents lieux. Il pouvait, par exemple, transformer l'eau salée en eau douce, un acte symbolique de purification et de transformation. Il fit aussi revivre un oiseau, illustrant non seulement son contrôle sur les forces naturelles, mais aussi son rôle en tant que guide spirituel, capable de manifester la vie là où il n'y en avait plus. Cependant, loin de se laisser séduire par l'adulation ou la reconnaissance des autres, Abdul Qadir Jilani considérait ces miracles comme des dons d'Allah, non comme des preuves de sa propre grandeur. Pour lui, la véritable grandeur résidait dans l'humilité et la dévotion, non dans l'exhibition de pouvoirs surnaturels. Il disait d'ailleurs « Celui qui ne cache pas ses miracles aime trop ce monde ». Cette phrase est révélatrice de sa maturité spirituelle et de sa profonde compréhension du danger de l'ego. Dans un monde où l'apparence et la reconnaissance sont souvent recherchées, Abdul Qadir Jilani enseignait que les pouvoirs surnaturels, s'ils sont utilisés pour nourrir l'ego, deviennent un obstacle à la vraie spiritualité. Les miracles, selon lui, étaient en fait des cadeaux de Dieu pour orienter les croyants vers lui, non des moyens pour assouvir les désirs humains de gloire. L'un des événements les plus frappants de sa vie spirituelle fut lorsqu'il utilisa ses pouvoirs pour guider un sceptique. Un homme, doutant de la vérité des enseignements d'Abdul Qadir Jilani, reçut une démonstration exceptionnelle. Par miracle, il fut plongé dans une expérience où il vécut une vie entière de forgeron en quelques secondes. Cette expérience immédiate et vécue directement permettait aux sceptiques de comprendre pleinement les dons d'Allah et la réalité des miracles. Ce n'était pas simplement un acte de pouvoir, mais une manière profonde de transformer la compréhension d'un être humain, de le guider vers une foi plus solide et une connexion plus intime avec le divin. Ces miracles, loin de nourrir l'orgueil, servaient à rapprocher les âmes de Dieu. Ils étaient destinés à inspirer et à renforcer la foi des croyants, leur montrant que les limites humaines pouvaient être transcendées par la puissance divine. Mais ils étaient aussi une invitation à la réflexion spirituelle. Comment utiliser les bénédictions et pouvoirs que nous recevons dans ce monde pour servir Allah et non pour servir nos propres désirs? Chaque miracle d'Abdul Qadir Jilani nous rappelle que la vraie grandeur réside dans la dévotion, dans l'humilité et dans la sagesse de comprendre que chaque don, qu'il soit matériel ou spirituel, vient d'Allah. Le Coran nous rappelle l'importance de l'humilité face aux signes divins. Et il te demande un miracle. Dis, les miracles sont auprès d'Allah. Et ce qui te fait savoir que lorsqu'ils envoient des miracles, ils ne croiront toujours pas. Sourate
Al-Isra 17:59. Ce verset souligne que, même face à des miracles, la foi véritable ne vient pas seulement des signes visibles, mais d'un cœur sincère et d'une âme prête à recevoir la lumière divine. Abdul Qadir Gilani incarnait parfaitement cette vérité. Ces miracles étaient là pour inspirer, non pour séduire ou impressionner, et leur but était toujours de renforcer la foi et de guider les âmes vers la vérité ultime. Abdul Qadir Gilani, en plus de ses dons surnaturels et de sa sagesse spirituelle, se distinguait par un rôle central qu'il jouait dans la transformation des vies humaines à travers des miracles qui touchaient les cœurs, élevaient les esprits et redonnaient la foi à ceux qui en avaient besoin. Par ses invocations, il avait la capacité de libérer des âmes possédées, de ressusciter les morts et de sauver des personnes en détresse. Ces miracles, loin d'être des démonstrations de puissance personnelle, étaient emmanchés des moyens concrets par lesquels il attirait les gens vers Allah, les ramenant sur le chemin de la foi et de la dévotion sincère. L'un des événements les plus marquants de sa vie fut la scène dans laquelle il sauva une femme agressée, mais d'une manière à la fois discrète et puissante. Alors qu'elle était en danger, Abdul Qadir Gilani, sans même être sur place, lança ses sandales à distance. À cet instant précis, l'agresseur fut frappé par un souffle divin et la femme fut sauvée. Ce miracle n'était pas une simple manifestation de puissance magique, mais un acte profondément symbolique. La baraka, bénédiction divine de Gilani, était telle que même l'environnement semblait répondre à ses invocations. C'était la puissance de l'amour divin et de la foi qui agissait à travers lui, permettant de restaurer l'ordre et la justice, même dans les situations les plus désespérées. Ce n'étaient pas seulement les êtres humains qui étaient affectés par la présence spirituelle d'Abdul Qadir Gilani. Les créatures invisibles, y compris les djinns, craignaient sa baraka et son autorité spirituelle. Lorsqu'il se trouvait en présence de djinns malveillants ou perturbateurs, ceux-ci se soumettaient immédiatement à sa puissance, reconnaissant en lui une autorité supérieure. C'était comme si toute la création, visible et invisible, était soumise à la volonté divine qu'il incarnait. Cette autorité n'était pas le fruit de sa propre volonté, mais le reflet de sa totale soumission à Allah. Ces miracles ne doivent pas être vus comme des récits extraordinaires uniquement destinés à fasciner ou à impressionner. Leur véritable signification réside dans le fait qu'ils étaient des signes vivants de la toute-puissance d'Allah. Ils étaient là pour réveiller les cœurs endormis, pour montrer que rien n'échappe à la volonté divine. L'objectif d'Abdul Qadir Gilani était de guider les âmes, de réveiller la foi et d'enseigner que le monde matériel, avec ses limitations et ses souffrances, est sous le contrôle absolu de Dieu. Rien n'est au-delà de sa puissance, et chaque miracle qu'il accomplissait n'était qu'un moyen de rappeler cette vérité fondamentale. À travers chaque acte miraculeux, Gilani ne faisait que confirmer sa position de serviteur humble d'Allah. Ces miracles étaient une manifestation de la sincérité de son servitude et non une démonstration d'un pouvoir autonome. Il avait compris que les pouvoirs qu'il recevait étaient des bénédictions divines, des outils au service de la guidance spirituelle et non des moyens d'attirer l'attention sur sa personne. Cela renforce encore l'idée que le véritable miracle réside dans la foi pure et dans la reconnaissance constante de la souveraineté d'Allah. Le Coran nous rappelle cette idée de la toute-puissance de Dieu dans plusieurs versets, notamment « dit « Allah est plus savant de combien de temps ils sont restés. À lui appartient l'invisible des cieux et de la terre. Combien il voit et combien il entend. Ils n'ont en dehors de lui ni protecteur ni intercesseur, et celui qui fait le bien, celui-là est l'élu. » Sourate Al-Furqan 25-59. Ce verset nous enseigne que Dieu, dans sa grande sagesse, détient toute la connaissance et la puissance sur tout ce qui existe, y compris les miracles et les événements surnaturels. Abdul Qadir Gilani, en accomplissant ces actes extraordinaires, était simplement un instrument entre les mains d'Allah,
agissant pour éveiller les cœurs et renforcer la foi de ses contemporains. Abdul Qadir Gilani, en plus de ses actions miraculeuses et de sa vie de dévotion, était également un maître de la sagesse spirituelle, dont les paroles résonnaient profondément dans le cœur de ceux qui les écoutaient. Ses enseignements étaient comme des perles de lumière, guidant les âmes sur le chemin étroit de la vérité et de la soumission totale à Allah. Il insista toujours sur l'importance de la sincérité dans la relation avec Dieu. Pour lui, il n'y avait de place que pour une dévotion pure, loin de tout intérêt personnel, loin des ostentations et des illusions du monde. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste de dévotion devait être dirigé vers Allah uniquement, sans chercher aucune reconnaissance ou récompense d'aucune autre source que lui. Il soulignait aussi la nécessité de la soumission complète à Allah, un état d'esprit dans lequel chaque aspect de la vie humaine est abandonné entre les mains de Dieu. Cette soumission ne se limitait pas à des gestes extérieurs, mais à un véritable état intérieur où l'ego était totalement subordonné à la volonté divine. Cette humilité était pour lui la clé de la spiritualité véritable. L'homme, dans son état naturel, est imparfait et dépendant, et c'est en se soumettant totalement à Allah qu'il trouve la paix et la sérénité intérieure. Une autre de ses grandes leçons était l'abandon de la volonté propre. Gilani affirmait que la volonté humaine, souvent influencée par des désirs égoïstes, doit être subordonnée à la volonté divine. C'est dans cette désignation claire de la place de l'humain par rapport à Dieu que réside la vraie sagesse. Comprendre que l'homme n'est qu'un instrument entre les mains de celui qui détient la maîtrise de tout l'univers. Cette vision de l'humilité et de la soumission totale à Dieu était au cœur de ses enseignements spirituels. De plus, Abdul Qadir Gilani mettait en garde contre plusieurs pièges spirituels qui peuvent égarer les croyants. Il avertissait vivement contre la fréquentation des insouciants, des personnes qui vivent sans conscience de leurs responsabilités spirituelles. Ces individus, selon lui, peuvent distraire l'âme de son objectif ultime, se rapprocher de Dieu. Il faisait également la distinction entre la véritable foi et l'hypocrisie religieuse. Pour lui, l'hypocrisie était une des plus grandes formes de corruption spirituelle. Elle dénature les intentions pures, transformant des actes d'adoration en simples apparences destinées à plaire aux autres. L'hypocrite, disait-il, est celui qui cherche à être vu et admiré, mais qui n'a pas de sincérité intérieure dans sa relation avec Allah. Il n'avait pas non plus de patience pour l'ignorance volontaire. Il insistait sur l'importance de chercher la connaissance et de ne jamais se satisfaire d'une ignorance délibérée, car celle-ci éloigne l'âme de la vérité. La véritable connaissance, selon lui, est celle qui mène à une transformation spirituelle et qui permet à l'individu de se rapprocher d'Allah. Un de ses conseils les plus profonds, et peut-être l'un des plus difficiles à suivre, était de s'efforcer d'abord de se corriger soi-même avant de chercher à guider les autres. Il affirmait que le véritable guide spirituel doit être celui qui a purifié son cœur, celui qui a surmonté ses propres faiblesses et ses propres égarements. Il mettait l'accent sur l'idée que tout guide spirituel doit d'abord être un modèle de vertu et de sagesse avant d'aspirer à guider d'autres âmes. Le processus de purification intérieure, selon lui, est un travail constant et exigeant qui ne doit jamais être abandonné, même pour ceux qui sont engagés dans des actes de guidance. Ces enseignements d'Abdul Qadir Gilani font de lui non seulement un saint, mais aussi un éducateur spirituel d'exception, dont l'influence s'étend bien au-delà de son époque. Ses conseils, transmis de génération en génération, sont devenus des piliers de la spiritualité islamique. Ils rappellent aux croyants que la voie vers Allah est une quête intérieure de sincérité, de purification de l'âme et de soumission totale à la volonté divine. Le Coran, dans son verset sur la purification intérieure, souligne la nécessité de cette quête spirituelle. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les guiderons vers les voies de la paix.
Sourate Al-Furqan 25-74. Ce verset résume parfaitement l'enseignement de Ghilani. La vraie paix, la vraie sérénité ne viennent que lorsque l'on purifie son cœur, que l'on se soumet entièrement à la volonté divine et que l'on cherche à se corriger avant de prétendre à guider les autres. C'est à travers ces principes que l'on peut atteindre le plus haut degré de spiritualité et vivre en harmonie avec Allah. Abdul Qadir Ghilani, tout au long de sa vie, incarna la confiance inébranlable en Allah, particulièrement face aux épreuves. Cet aspect de sa personnalité spirituelle est l'un des plus impressionnants et édifiants de son existence. La foi de Ghilani n'était pas simplement un état d'esprit calme pendant les périodes de prospérité, mais une confiance absolue et constante en la sagesse d'Allah, peu importe les circonstances extérieures. Un événement marquant qui illustre cette confiance totale se produisit lorsqu'un convoi commercial qu'il possédait fut attaqué. Malgré la perte matérielle considérable, Abdul Qadir Ghilani ne montra aucun signe de panique ou de découragement. Il loua Allah qu'il ait reçu une nouvelle favorable ou défavorable. Cette réaction peut sembler surprenante pour beaucoup, car dans notre monde moderne, la perte de biens ou de possessions est souvent vécue comme une grande épreuve. Pourtant, pour Ghilani, ces événements étaient des tests de la foi et de la patience, pas des occasions de s'éloigner de Dieu. En tout, il restait implacablement ancré dans sa soumission totale à la volonté divine. Sa réaction face à cette situation montre qu'il ne dépendait pas des choses de ce monde, mais uniquement du Créateur. Il savait que tout ce qui arrive, que cela semble bon ou mauvais aux yeux humains, est l'expression de la volonté parfaite d'Allah. C'est cette compréhension profonde qui le libérait de l'emprise des biens matériels et des préoccupations mondaines. Pour Ghilani, ni la richesse, ni la pauvreté ne pouvaient perturber son cœur. Ce n'est pas que la perte matérielle ne comptait pas pour lui, mais elle ne faisait pas partie de son équilibre intérieur. Sa foi était stable, indépendante des fluctuations extérieures. Il s'assurait que son cœur ne se réjouissait pas excessivement pour les bienfaits temporaires, ni ne s'attristait pour les difficultés passagères. Ce détachement absolu des événements extérieurs, tout en maintenant un amour profond et pur pour Allah, constitue l'essence même du tawakkul, la confiance totale en Dieu. Le tawakkul, tel qu'incarné par Abdul Qadir Ghilani, n'est pas une simple forme de passivité. Ce n'est pas l'inaction ou l'oubli de l'effort personnel. Au contraire, il agissait et faisait des efforts dans toutes ses entreprises, mais il remettait toujours le résultat entre les mains d'Allah. Il savait que ses efforts étaient insuffisants en eux-mêmes, mais que c'est Allah qui avait le pouvoir de changer les résultats. Le tawakkul, dans sa forme la plus pure, est donc cette capacité à agir avec la meilleure intention possible, tout en se remettant pleinement à la volonté de Dieu, sans s'attacher à l'issue. Le Coran lui-même nous guide sur cette voie de confiance inébranlable dans le verset suivant. « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui fournira des moyens d'où il ne s'y attendait. » Sourate At-Talaq 65, verses 2-3. Ce verset résume parfaitement la position d'Abdul Qadir Ghilani. En dépit des épreuves et des difficultés qu'il rencontrait, il demeurait fidèle à cette promesse divine, s'appuyant sur la certitude que toute difficulté est suivie d'une issue favorable selon la volonté d'Allah. C'est cette confiance absolue qui lui permettait de traverser les épreuves de la vie avec une sérénité inébranlable, sachant que tout, dans cet univers, est sous le contrôle parfait du Créateur. Le tawakkul, tel qu'exprimé par Ghilani, nous enseigne à être détachés des résultats de nos efforts tout en restant pleinement engagés dans notre travail, nos responsabilités et nos prières. C'est une forme de lâcher-prise, non pas dans le sens d'abandonner tout effort, mais de se détacher de l'obsession des résultats, en sachant que le contrôle ultime appartient à Allah seul. Et dans cette certitude, nous trouvons la véritable paix.
Abdul Qadir Gilani, par sa pureté de cœur et sa proximité avec Allah, possédait une présence spirituelle d'une puissance rare qui avait un impact profond sur ceux qu'il rencontrait. Peu importait la condition ou le statut des individus, qu'ils soient sceptiques, criminels ou même non musulmans, sa simple présence suffisait souvent à les transformer, à les guider vers la lumière de la foi, et parfois même à les amener à une profonde introspection spirituelle. Cette capacité à éveiller les cœurs, à influencer les âmes et à raviver la foi de ceux qui l'entouraient témoignait de la grandeur de son esprit et de la lumière divine qui illuminait son être. Il ne se contentait pas de prêcher par ses paroles, mais sa simple présence offrait des occasions de rédemption à ceux qui avaient perdu leur chemin. Son regard, ses gestes, ses paroles étaient des instruments de transformation spirituelle. Il semblait avoir une compréhension profonde de l'âme humaine, et, en sa présence, même les plus endurcis finissaient par ressentir un changement intérieur. C'est ainsi qu'il parvenait à toucher des personnes de tous horizons, les amenant à une conscience plus élevée de la réalité divine et de leur propre relation avec Allah. Un exemple frappant de cet impact fut lorsque, par un simple geste symbolique, ses vêtements devinrent une source de vision spirituelle pour un homme. Ce dernier, un jour, se trouva devant Abdul Qadir Gilani. Et à travers la tunique du saint, il lui fut donné de voir le paradis et l'enfer. Ce n'était pas simplement un phénomène magique, mais une manifestation du pouvoir de la lumière divine qui se déversait à travers le serviteur pur qu'était Gilani. Cette scène illustre de manière éclatante que les effets de sa présence ne dépendaient donc pas de lui-même, mais de la lumière d'Allah qu'il portait en lui et qu'il offrait généreusement au monde. L'impact de sa lumière ne se limitait pas à un effet visible ou immédiat, il changeait des vies en profondeur. Il ne revendiquait jamais aucun pouvoir pour lui-même, mais agissait comme un humble instrument entre les mains d'Allah. C'était cette humilité qui rendait ses actions et son influence encore plus puissantes. Contrairement à d'autres figures spirituelles qui cherchent à se faire connaître ou à se mettre en avant, Abdul Qadir Gilani restait toujours un modèle de discrétion et de modestie. Il n'était qu'un simple serviteur, mais c'était précisément en raison de cette pureté et de cette humilité qu'Allah agissait puissamment à travers lui. Sa vie était une illustration vivante de la vérité coranique, selon laquelle l'homme, dans sa quête spirituelle, doit toujours rechercher la lumière divine et se dévouer à être un moyen de cette lumière. Le Coran, dans le verset suivant, décrit la lumière divine comme étant celle qui guide l'humanité. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comme un nichoir où se trouve une lampe, la lampe est dans un verre, le verre est comme un astre étincelant, allumé grâce à un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile éclaire même sans qu'il touche le feu. C'est une lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset illustre bien l'essence même de ce que Gilani représentait. Une lumière spirituelle qui ne vient pas de l'individu, mais de Dieu, guidant ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière. En étant un modèle de serviteur pur et sans prétention, Abdul Qadir Gilani nous enseigne que l'impact spirituel le plus profond provient non pas de l'ego ou du désir de reconnaissance, mais de la capacité à laisser la lumière divine rayonner à travers soi. C'est une présence silencieuse, mais d'une puissance infinie qui touche et transforme les cœurs et qui continue d'inspirer des générations de croyants.